Bonjour et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau produit de Xiaomi qui vient tout juste de débarquer en Europe. Alors, vu la taille de la boîte, vous avez deviné, c'est écrit dessus. Je vous présente le Xiaomi Pad 5, donc qui est la nouvelle tablette tactile de Xiaomi qui se lance enfin en Europe sur le marché des tablettes tactiles. Donc, c'était très attendu par les Mi fans du monde entier. Donc voilà, on l'a commandé il y a quelques jours et on l'a reçu tout pile maintenant. En cadeau, on a même eu un verre trempé. Donc voilà, je vous passe l'unboxing du verre trempé, hein. Du coup, bon, j'ai enlevé les petits scotch de protection, donc on va découvrir ensemble la tablette et ses quelques spécifications. Donc voilà. Donc à première vue, ça ressemble à un packaging de téléphone, comme pour les téléphones. C'est avec le même sticker, avec les caractéristiques techniques dessus. Donc oui, on va retrouver donc, le grand écran LCD 2,5K de 11 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc c'est quand même super bien. Le son surround avec 4 haut-parleurs, au niveau de la tablette. Le processeur Qualcomm Snapdragon le 860. Et enfin, la très grosse, je dis bien très grosse batterie de 8720 mAh. Donc voilà, elle est compatible charge rapide 33 watts et le chargeur 33 watts est fourni avec. Donc déjà, voilà pour les caractéristiques globales. Donc nous, on l'a reçu dans la version 256 Go. Donc elle est disponible en 128 ou 256 Go de stockage. Et on l'a aussi pris dans le coloris, alors on va le découvrir ensemble. On l'a dans le coloris blanc, nous. Voilà, magnifique coloris blanc. Donc déjà, on va mettre la tablette de côté. Ici, on va trouver une petite boîte. Une toute petite boîte tout simple avec le guide de démarrage rapide. Et les papiers de garantie. Voilà. Ah, ici, il y a une petite languette encore en dessous, là. On va soulever. Alors, on va enlever ça d'abord. Ah oui, donc ça vient pas... Ah oui, d'accord. Donc là, ça doit être le bloc d'alimentation, j'imagine. Donc ouais, voilà, le câble USB. Donc toujours plus de plastique, hein, maintenant, hein, c'est du papier. Et donc le chargeur 33 watts. Donc on va remettre tout ça dans la petite boîte. On va remettre ça à l'intérieur et on va regarder ensemble la tablette. Donc au niveau du design, on est très proche des derniers designs de smartphone, au niveau du capteur photo. Le coloris avec les différents reflets un peu orangés, bleutés, pareil. Au niveau de l'épaisseur, on est vraiment sur une épaisseur très faible, hein, pour une tablette. Elle est vraiment... on va enlever le petit cache, hein, maintenant, on n'a plus besoin. Hop. Voilà. Donc ici, on va retrouver sur le côté le bouton volume. Ici, le bouton power, les haut-parleurs. Ici, ça va être la connectique pour le clavier. Alors, à savoir qu'en Chine, il est possible d'acheter un clavier avec. Donc, je suis pas sûr qu'on trouvera le clavier AZERTY disponible. Toujours pour les mêmes raisons qu'on ne trouve pas d'ordinateur AZERTY pour l'instant chez Xiaomi. Donc, le port USB type C. Donc elle est dépourvue de prise jack, à première vue. Donc voilà. Donc oui, en accessoire possible, donc il y a le clavier, mais je pense qu'il sera pas, donc il n'y aura pas le AZERTY en France. Il est possible d'acheter un stylet aussi, le Xiaomi Smart Pen, donc qui sera sûrement disponible aussi prochainement. Et après des protections, les coques de protection officielles. Voilà, bon, on va démarrer la tablette.
Donc voilà, c'est vraiment comme un téléphone, hein. Toujours la même chose. J'ai l'impression d'avoir un gros téléphone. Un gros Mi 11. Sans les bords incurvés. J'ai déjà mis plein de traces de doigts dessus. Par contre, ça va me... Donc ça ressemble au logo de MIUI 12.5. Voilà, donc on est bien sous MIUI 12.5. Bien sûr, j'ai tout lu. Donc je vais vous passer la phase de démarrage. Donc voilà, on a mis en route la tablette. Donc j'ai mis mon compte Google et mon compte Xiaomi, donc comme pour les téléphones. Donc voilà, maintenant on arrive ici et on se retrouve avec l'interface MIUI, qui est vraiment très proche des téléphones. Donc les mêmes logos, les mêmes thèmes. Ici on va aller dans les paramètres. Donc voilà, c'est assez proche. Pour ceux qui connaissent les iPads, ça ressemble aussi au système d'iPad, c'est-à-dire que le menu des paramètres reste à gauche, et donc dès qu'on rentre, on retrouve à droite le contenu du menu. Donc voilà. Sinon, c'est très proche des téléphones, hein. C'est vraiment la même chose. Si vous êtes habitué. Donc voilà, ici pour revenir avec les gestes, on kill l'application. On va lancer l'appareil photo. On va accepter. Ok. Et donc voilà, pour prendre une photo. On va prendre une super photo. Donc on est sur un capteur de 13 mégapixels pour le capteur au dos. Et pour le capteur en face, on est sur du 8 mégapixels. Mais là, vous voyez, regardez la photo que je viens de prendre. Franchement. Alors ok, c'est que du 13 mégapixels, mais on va pas faire nos photos de vacances avec une tablette. Et je trouve que au niveau de la qualité, c'est vraiment très bien pour du 13 mégapixels. Voilà, on va pouvoir faire des photos en mode nuit, des vidéos courtes. Il y aura peut-être donc les vidéos, il y aura peut-être d'autres modes peut-être à venir dans des prochaines mises à jour. Donc voilà, pour une première découverte. Donc au niveau de la clarté de l'écran est vraiment très clair. Voilà, ici on va pouvoir jouer sur la luminosité. Vraiment le niveau de luminosité est vraiment très impressionnant. J'ai une autre tablette d'une marque chinoise qui, elle, vraiment, la variation de la luminosité est vraiment très faible, hein. Il y a très peu de variation. Là, on est vraiment sur un grand niveau de variation de luminosité. Au niveau des couleurs, un super rendu. Enfin, là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais moi, je trouve que c'est vraiment super net, hein, tout le rendu est super net, voilà. Bon, il a rapporté toutes mes données, mes contacts. Donc voilà, après, on va pouvoir mettre d'autres applications. Classiques. Ici, on va juste regarder un peu tous les menus. Je crois que c'est sur l'écran d'accueil. Donc nous, il n'y a pas de tiroir d'application. Voilà, le système de navigation. Donc là, actuellement, par défaut, c'est le système de navigation par geste. On peut revenir avec les boutons classiques dans le bas, là, voilà. Donc moi, personnellement, je préfère les gestes que j'utilise déjà sur mon téléphone. Par contre, s'il y a moyen, voilà, masquer l'indicateur de plein écran. Voilà, je voulais juste pas voir la petite barre en bas, là. Voilà, vraiment, c'est vraiment... Je suis vraiment très content de cette tablette. Donc, ici. C'est moi. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de découverte de la Xiaomi Pad 5 vous aura plu. Donc là, on va verrouiller l'écran. Donc elle est vraiment très belle, hein. Je le trouve qu'en blanc. Il ne reste plus qu'à lui trouver une belle coque de protection. Et le petit stylet. Et ce sera parfait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous.